simplifié avec Patrick Lapalme. Bon matin, Patrick Lapalme de chez bon. Remax Lanaudière. Bon matin, Sylvain. En forme. Oui, ça va bien, oui. Écoute, on va parler ce matin de l'inspection et puis de ce qui arrive après l'inspection si on veut renégocier, parce que ça arrive. Oui, on va parler de l'inspection et toutes les clauses d'expertise là, qui peuvent être demandées. Bon, un exemple, là, une expertise sur les drains français, une expertise sur une zone de mouvement de sol, des choses comme ça. Mais le principal ce matin, puis ça revient au même, hein, un avec l'autre, là, on a quand même un pouvoir de négociation. C'est qu'on va vous donner un peu le pattern, comment que ça fonctionne Parce que par rapport à l'inspection. Tu t'entends avec le vendeur, la maison de plaie, tu dis OK, on signe, on achète, mais on va faire inspecter. Évidemment, c'est logique de le faire. Ouais. On va faire inspecter et expertiser aussi différents items sur la propriété. Comme pour les expertises, tantôt je mentionnais le drain français, mouvement de sol, aussi on peut parler de vérification de fosses septiques, installations sanitaires. Il y a des vérifications comme ça qui vont se faire, vérifier aussi nos servitudes, ces choses-là. Ce qui est important de savoir, puis il y a beaucoup de clients, que j'étais quand même un peu surpris de voir cette réaction-là, que quand on arrivait, qu'un coup que l'inspection était réalisée, les gens ont l'impression de dire « Ah, si ça ne me plaît pas, je peux quitter ». En réalité, c'est pas vrai. Si on a un facteur significatif qui est découvert lors de l'inspection dans la clause 8.1 de la promesse d'achat, un facteur significatif. Là, on ne parle pas uniquement d'une lumière qui est brisée ou un interrupteur, des choses comme ça, là, de quoi qui est vraiment mineur. On parle de quelque chose qui va augmenter les dépenses ou en diminuer les revenus sur la propriété même. Okay. Cette particularité-là est vraiment importante. On peut l'appliquer aussi dans nos expertises, comme je le mentionnais, mais non, si on parle de l'inspection, on va comprendre en général que c'est toute la panoplie d'expertise qu'on peut faire aussi. Donc, quand on a une problématique, le client va négocier la promesse d'achat, on va regarder la propriété, on va la visiter, on va faire un prix de vente au départ. Ensuite de ça, dans notre promesse d'achat, on va avoir une clause d'inspection, vérification, expertise qui va être reliée à la promesse d'achat. On fait notre inspection, notre vérification, expertise. On se rend compte qu'on a une problématique qui va augmenter les dépenses ou en diminuer les revenus. Un problème structural, découverte de moisissures à différents endroits, une toiture qui est déficiente à l'intérieur, des choses qui sont majeures, là, vraiment là, qui vont diminuer la valeur de la propriété. Là, vous avez 3 choix de réponse. C'est soit que vous prenez la propriété dans l'état, elle est là et au prix négocié. Il y a un problème significatif, mais je l'aime et puis je la prends pareil. Je la prends pareil. OK. Bon, ça, c'est le premier cas. Le deuxième, si vous dites, moi, le problème significatif, je ne peux pas vivre avec. Pour moi, c'est trop gros. Vous n'êtes pas bricoleur ou des choses comme ça. Vous dites, moi, la promesse d'achat, je vais la quitter, je vais l'abandonner, la rendre nulle et non avenue. Okay. Donc, vous avez une obligation de fournir le rapport d'inspection ou d'expertise qui va mentionner le point. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, suite à cette divulgation-là du rapport, vous rendez votre promesse d'achat nulle et non avenue, mais vous avez quand même la problématique qui est toujours existante. Même si le fait que c'est l'acheteur qui a payé le rapport d'inspection, pour quitter, doit le remettre. Pour quitter, doit obligatoirement le remettre. Donc, oui, parce que c'est la raison pour laquelle il se retire. C'est ça, c'est exactement. Et là, on a le facteur significatif. Là. Ouais. Fait que donc, là, l'autre point, c'est celui-là qui est un peu moins connu. C'est une négociation en diminution de prix de vente suite à l'expertise ou un rapport d'inspection. Donc, ce que là, nous, les courtiers, on va appuyer nos clients acheteurs et nos clients vendeurs pour faire des estimations de coûts de travaux, des soumissions par un entrepreneur qui est licencié, qui a ses assurances, qui a tout au complet, pour aller savoir à combien se chiffrent les dommages. Que donc, l'acheteur va faire sa soumission, le vendeur va faire sa soumission, va remettre le tout au courtier respectif et une négociation va s'enclencher parce que l'acheteur nous a déjà dit son désir de garder la propriété, de l'acquérir à cause avec les problématiques, mais avec une diminution de prix de vente. Suite à la négociation, on peut avoir encore là plusieurs choix de réponse, c'est d'être imaginatif. Ça peut être le vendeur qui va entreprendre les travaux avant l'acte de vente. Il peut avoir des retenues faites chez le notaire aussi pour que le vendeur puisse faire des travaux. Et aussi, il peut avoir une diminution de prix de vente suite au rapport d'inspection et aux évaluations des différents spécialistes qui vont s'appliquer. Donc, on baisse le prix de vente et puis on dit, moi, je le fais réparer moi-même. C'est exactement ça. L'acheteur peut le prendre en charge. L'acheteur peut demander au vendeur de le prendre en charge. Il y a plein de façons de le faire. C'est une notion uniquement de négociation. Donc, quand on arrive à la fin de notre transaction, dans la majorité des cas, les gens vont demander une négociation en diminution de prix de vente ou que le vendeur fasse les travaux. Et pour être bien conseillé dans tout ça, ben, notre agent est là, j'imagine. Ben, naturellement, oui, le courtier immobilier il est là, il est présent avec vous et on travaille avec ces particularités-là à longueur de journée. Donc, soyez pas surpris, c'est des choses qui peuvent arriver, même souvent
votre inspection, vous avez regardé votre propriété, vous n'étiez même pas au courant qu'il y avait cette problématique-là, bien, en réalité, vous allez protéger tout le monde quand on va le détecter avec une inspection. Mettons qu'on veut te joindre. Bien, très facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller voir toutes mes chroniques immobilières sur ma chaîne YouTube et sur le Facebook Patrick Lapalme, courtier immobilier. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.